إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc ce cours portera sur l'explication des 20 premiers versets de Surat al-Baqarah. Ces 20 premiers versets qui ont été expliqués par le grand savant Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Je ne pense pas que l'on aura le temps de traiter l'explication des 20 versets, mais Inch'Allah ta'ala, on va essayer d'en expliquer le plus possible. Tout d'abord, cette sourate est la deuxième sourate dans l'ordre du Mus'haf. Surat al-Baqarah, la vache. Elle a été appelée ainsi car Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité dans cette sourate l'histoire de la vache. Une vache à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux fils d'Israël d'égorger. Allah azza wa jal a ordonné aux fils d'Israël d'égorger cette bête afin de connaître l'assassin, celui qui a tué un autre homme dans lequel cet assassin qu'il n'arrivait pas à identifier. C'est une sourate immense qui comporte une science grande, à la fois dans la croyance, dans les jugements, dans les histoires des peuples qui nous ont précédés et bien d'autres choses. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés à l'apprendre. Il a dit alayhi salatu wassalam: ta'allamu surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah. Wa huwa hadithun akhrajahu al-imam Ahmad wa rawahu al-imam Muslim fi sahihihi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: apprenez Surat la vache, car c'est une bénédiction pour celui qui l'apprend, c'est un remords pour celui qui la délaisse et ne peut la supporter al-batalah. Cheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dit, c'est-à-dire les diables, ils ne peuvent pas supporter cette sourate et ils ne peuvent rester dans un endroit dans lequel est lue cette sourate, comme cela est rapporté dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, rapporté par Muslim dans son sahih, dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le diable se sauve d'une maison dans laquelle l'on lit Surat al-Baqarah. La signification d'apprendre Surat al-Baqarah, parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit apprenez la sourate la vache, c'est-à-dire d'apprendre sa lecture, de la lire correctement, de connaître ses sens et son exégèse. De l'apprendre ne signifie donc pas uniquement de la lire uniquement, mais ce qui est véritablement voulu dans l'enseignement et l'apprentissage de cette sourate, c'est de la lire correctement et d'apprendre les sens qu'elle comporte. Pour cela que certains compagnons radiyallahu anhum disaient: nous ne dépassions pas 10 versets jusqu'à en apprendre les sens et les mettre en pratique.
Ainsi, nous apprenions la science et la pratique en même temps. Ceci est donc le but de l'apprentissage de Surat al-Baqarah et bien sûr des autres sourates du Coran, d'apprendre sa lecture de façon correcte, d'apprendre ses sens, son exégèse, dans le but de mettre en pratique. Et on a vu hier, dans le cours sur de qui doit-on prendre la science, que la science est un moyen, mais pas un but. C'est un moyen qui te permet d'arriver au but, de mettre en pratique les directives et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc bien sûr ici, pour avancer au maximum, je vous traduis directement la parole de Cheikh al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, sans lire le texte en arabe. Et dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, alif lam mim, Allah azza wa jalla a ouvert cette sourate en disant alif lam mim, qui sont des lettres séparées. Et Allah azza wa jalla a ouvert et a commencé beaucoup d'autres sourates par des lettres séparées. Alif lam mim sad, alif lam mim ra, ha mim, kaf ha ya ayn sad, ta ha yasin, qaf sad, ha mim ayn sin qaf, et d'autres sourates. Et les savants ont divergé sur le sens de ces lettres séparées. Ils ont divergé et Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, se contente de citer deux de ces avis. Le premier avis, qui est l'avis de la majorité des savants, qui disent que ces lettres doivent être lues comme elles ont été rapportées, sans en comprendre le sens et sans essayer à comprendre le sens. Et que la science concernant ces lettres est une science dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur. Ainsi, nul besoin de le rechercher et il n'y a aucune preuve qui incite à rechercher ces sens ni de preuves qui viennent nous expliquer ces sens. Le second avis est de dire, et ce qu'ont dit les savants, à savoir que ces lettres séparées montrent l'un des miracles du Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce livre qui est composé de ces lettres qui sont prononcées par les Arabes et qu'ils utilisent dans leur langage. Mais malgré cela, ils sont incapables d'apporter des paroles similaires au Coran, ou même similaires, ou apporter une seule sourate, ou ne serait-ce qu'apporter un seul verset similaire. Alors que les lettres sont les lettres. Les lettres sont les lettres. Et lorsque Allah Azza wa Jal a révélé sa parole à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam, les Arabes maîtrisaient le mieux cette langue. Donc, ces savants ont dit que c'est une allusion à l'incapacité des Arabes d'apporter une chose similaire à ce Coran. Et c'est pour cela, comme dit Cheikh al-Fawzan, qu'après qu'Allah Azza wa Jal cite ces versets, ces lettres séparées, il cite après le Coran. Comme dans Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-Kitabu, La Rayba Fih. Alif Lam Mim, le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-A'raf, Alif Lam Mim Sad,
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. Alif Lam Mim Sad, c'est un livre qui t'a été descendu, qu'il n'y ait à son sujet nulle gêne dans ton cœur. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Qaf, Qaf wal Qur'an al-Majid, Qaf par le livre majestueux. Et il dit subhanahu wa ta'ala, Sad wal Qur'an dhi dhikr, Sad par le Coran au renom glorieux. Et dans Surat As-Sajda, la prosternation, Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Alif Lam Mim, la descente du livre. Et bien d'autres sourates en lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala cite le Coran après avoir cité ses lettres séparées. Et ceci prouve le miracle du Coran qui n'est composé que de quelques lettres, mais sont incapables d'apporter une sourate similaire. Et Cheikh Al-Fawzan dit que c'est un avis qui est très fort, et c'est notamment un avis qu'a cité Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres. Allah Azza wa Jal dit Dhalika al-Kitab, un livre au sujet duquel, ce livre qui est le Coran, pour montrer l'immensité de ce livre et son caractère majestueux, c'est-à-dire que rien ne lui ressemble, et que c'est le meilleur et le plus immense des livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal dit, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Il a donc nié le doute concernant ce livre. Le mal ne peut l'approcher. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat An-Nisa, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si ce livre provenait d'autre qu'Allah, ils y auraient trouvé de nombreuses contradictions. Parce que c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne contient aucune contradiction. Puis Allah Azza wa Jalla a dit Hudan lil muttaqin, une guidée pour les pieux. Alif Lam Mim Dhalika al-kitabu la rayba fihi Hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidée pour les pieux. Ceci est une deuxième caractéristique de ce Coran, qui est une guidée. C'est-à-dire que c'est un guide et une orientation vers la voie de la vérité. Le Coran est un guide et une orientation vers le chemin de la vérité et le chemin du paradis. Et la guidée est de deux sortes. Il y a la guidée de l'orientation et il y a la guidée des cœurs. Et ce Coran est une guidée pour les pieux. Et les pieux sont ceux qui sont dotés de piété. Et la définition de la piété est de mettre entre toi et la colère d'Allah et son châtiment un obstacle qui te protège de celui-ci. Lorsque l'on te dit « Ittaqillah », c'est-à-dire mets entre toi et le châtiment d'Allah, mets entre toi et la colère d'Allah un obstacle qui te protège de cela. Comment? Quel est cet obstacle que tu vas mettre? De délaisser ce qu'Allah t'a interdit et de faire ce qu'Allah t'a ordonné. Et d'autres savants ont défini la piété en disant que c'est de délaisser ce qu'Allah t'a interdit à travers une lumière d'Allah en ayant peur du châtiment d'Allah. Et c'est de faire ce qu'Allah t'a ordonné à travers une lumière d'Allah
en espérant la récompense d'Allah. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il décrit ce livre comme étant une guidée pour les pieux? Pourquoi Allah Azza wa Jalla a-t-il dit cela alors que le Coran est une guidée pour l'ensemble des gens? Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans cette même sourate Al-Baqarah, dans le verset 185, un verset que vous connaissez tous et que vous allez entendre les mois à venir, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan liman, hudan linnas. Le mois du Ramadan, dans lequel est descendu le Coran. Quelle est la caractéristique ou l'une des caractéristiques de ce Coran? C'est une guidée pour les gens. Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, a dit que c'est une guidée pour les gens, c'est-à-dire que le Coran guide les gens vers le bien. Celui qui veut le bien, il le trouvera dans le Coran. Et celui qui se détourne de ce bien, alors le Coran sera une preuve contre lui. Car Allah subhanahu wa ta'ala a guidé l'ensemble des gens. Et il faut bien avoir à l'esprit les deux sens de la guidée. Le premier sens qui est l'orientation. Le fait de diriger les gens vers la vérité. Le Coran dirige tout le monde vers la vérité. Mais il y a la deuxième sorte de guidée qui est la guidée des cœurs. C'est de rentrer dans cette vérité. Ainsi, certains ont profité de l'orientation du Coran et d'autres n'en ont pas profité. Et Allah Azza wa Jal, dans ses premiers versets de Surat Al-Baqarah, a dit que le Coran était une guidée pour les pieux, car ce sont eux qui véritablement ont été guidés par le Coran, dans le sens général du terme, c'est-à-dire ils ont suivi l'orientation du Coran et ils ont été guidés et leur cœur a été guidé vers la vérité. Quant à ceux qui ne sont pas pieux, eh bien, le Coran sera une preuve contre eux. Et ils n'auront aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une parenthèse que j'ouvre, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Et le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Il n'y a pas de troisième alternative. Soit le Coran est une preuve pour toi, soit c'est une preuve contre toi. Puis, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit que les gens, vis-à-vis de la guidée du Coran, sont de trois sortes. La première sorte sont ceux qui ont cru au Coran de façon apparente, de façon extérieure et intérieure, et se sont soumis aux jugements qui sont présents dans le Coran. C'est la première catégorie des gens vis-à-vis de l'orientation du Coran. La deuxième partie sont ceux qui ont mécru de façon apparente et cachée. Et la troisième catégorie sont ceux qui ont cru au Coran de façon apparente, mais ont mécru au Coran de façon cachée. Quant à la première de ces catégories, ce sont les pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité à leur sujet 3 versets, qui sont ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ces trois versets sont les paroles d'Allah Azza wa Jalla, sont le sens. Un livre au sujet duquel il n'y a pas de doute, une guidée pour les pieux, ceux qui ont cru en l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué, et ceux qui ont cru en ce qui a été révélé à toi et à ce qui a été révélé avant toi et qui croient fermement à l'au-delà. Ce sont eux qui sont dans une guidée de la part de leur Seigneur et ce sont eux les gagnants. Trois versets cités par Allah Azza wa Jal pour montrer les caractéristiques de cette première catégorie de gens, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que l'on en fasse tous partie, de ceux qui ont cru au Coran de façon apparente et cachée. Et Allah Azza wa Jal dans ces trois versets a cité 5 de leurs caractéristiques. La première de ces caractéristiques est qu'ils ont cru en l'invisible. Ils ont considéré vrai ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a informé. De même qu'ils ont considéré vrai ce que leur a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant des choses qu'ils n'ont pas vues. Mais ils ont considéré vrai toutes ces informations car c'est une information qui émane d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et l'invisible, c'est bien sûr tout ce qui est invisible pour les gens et ce qu'ils n'ont pas constaté de choses qui se sont déroulées. Le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, ou qu'Allah Azza wa Jal nous informe de choses qui se sont précédemment passées, auxquelles nous n'avons pas assisté, mais nous y croyons fermement. Nous n'avons aucun doute sur la véracité et sur l'exactitude des informations que nous ont apportées Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. De même, pour les choses futures qui vont se passer et également que nous ont informé Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première des choses qui concerne la science et la croyance en l'invisible, c'est bien sûr de croire en Allah, en ses noms et attributs. Car les croyants n'ont pas vu Allah dans cette vie d'ici-bas. Et c'est une certitude, personne ne verra Allah Azza wa Jal dans cette vie d'ici-bas. Ils n'ont pas vu leur Seigneur, mais ils croient. Ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et l'ont connu à travers ces signes universels, à travers les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala présents dans cet univers. Et toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal attestent d'elles-mêmes de l'existence d'Allah Azza wa Jal d'une part et de l'immensité de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et également les versets du Coran qui sont lus sont également une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant tout cela, ces croyants ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala de par leur nature saine qu'Allah subhanahu wa ta'ala a inculqué en leur personne. Parmi la croyance en l'invisible, de croire aux anges qui sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquelles le serviteur croit alors qu'il ne les a pas vus. De même que la croyance aux djinns,
le serviteur y croit alors qu'il ne les a pas vus, car Allah subhanahu wa ta'ala nous en a informé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de même. De croire en l'invisible, c'est également de croire aux choses qui se sont passées, aux informations concernant les peuples qui nous ont précédés. Et les croyants n'ont pas assisté, n'ont pas connu Adam alayhi salam, ils n'ont pas connu Nuh, ils n'ont pas connu Ibrahim, et les autres prophètes ainsi que leurs peuples, comme Ad et Thamoud. Mais Allah azza wa jal nous a parlé d'eux, de même que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela nous suffit amplement pour y croire. De croire en l'invisible, c'est également de croire en tout ce qui va se passer à la fin des temps, et ce qui va précéder l'arrivée de l'heure, comme signe, de croire au châtiment de la tombe, ainsi que de ses supplices et de ses délices, de croire en l'au-delà et en la résurrection, au jugement, au pont, à la balance, au bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, à l'enfer, au rassemblement. Il croit en tout cela et considère tout cela vrai, car Allah subhanahu wa ta'ala et son envoyé sallallahu alayhi wa sallam nous en ont informés. Et ces croyants croient en l'invisible, que leurs raisons le conçoivent ou qu'elles ne le conçoivent pas. La croyance en l'invisible est basée sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, car les choses invisibles ne nous parviennent pas à travers la raison, mais à travers les informations présentes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à celui qui ne croit qu'en ce que conçoit sa raison, et ce qui contredit sa raison, il n'y croit pas, celui-ci n'est pas un croyant. Allah azza wa jalla dit: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. Allah azza wa jalla dit dans le verset 39 de sourate Yunus: bien au contraire, ils ont traité de mensonges ce qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, et dont l'interprétation ne leur est pas parvenue. Ainsi, ceux qui vivaient avant eux traitaient de menteurs les messagers. Regarde comment a été la fin des injustes. Comment a été la fin des injustes, de ceux qui ont mécru au message de leur prophète et envoyé. Eh bien, ils ont tous été anéantis et détruits par Allah subhanahu wa ta'ala. Et pire encore, ceux qui par injustice et mécréance ne croient pas en l'invisible dans sa totalité et ne croient qu'en matériel, qu'aux choses qu'ils peuvent constater, qu'ils peuvent palper. Et ceci est de l'athéisme. Et une personne ainsi est une personne qui mécroit en Allah et en son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui croit en l'invisible, que lorsque ces choses sont conformes à sa raison, n'est pas un croyant et n'est ni soumis à Allah ni à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que la raison est une capacité qui est limitée. Il y a des choses que la raison humaine ne peut concevoir et qu'elle ne peut supporter. La seconde caractéristique de ces gens qui ont cru au Coran de façon apparente et cachée est le fait qu'ils accomplissent la prière, qui est le second pilier de l'islam. Et Allah azza wa jal a dit ceux qui accomplissent la prière. Il n'a pas dit ceux qui prient. Car le but de la prière, ce n'est pas uniquement faire les gestes, mais c'est d'accomplir la prière.
Et lorsque l'on dit accomplir la prière, c'est-à-dire de l'accomplir conformément à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, en respectant ses conditions, en mettant en pratique ses piliers, ses obligations et ses choses recommandées, de faire la prière de façon apparente, d'accomplir la prière de façon apparente, comme d'accomplir la prière de façon cachée. Comment accomplir la prière de façon cachée? En faisant preuve d'humilité dans celle-ci, en faisant preuve de recueillement et de présence du cœur. Ainsi, l'accomplissement de la prière est de deux sortes. L'accomplissement apparent, qui est d'accomplir les conditions, les piliers, les obligations et les sunan de la prière. Et il y a l'accomplissement intérieur, qui est la présence du cœur, l'humilité, le recueillement, la concentration. Et celui qui prie sans concentration et sans présence du cœur, eh bien, la récompense de sa prière sera proportionnelle à la concentration et à la présence du cœur qu'il a eue durant celle-ci. La troisième caractéristique de ces personnes est la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et qui dépensent de ce que nous leur avons donné. Et le Coran cite la dépense des biens, l'aumône souvent accompagnée et liée à la prière. Pourquoi? Car la prière, c'est une bienfaisance entre le serviteur et son Seigneur. Et de dépenser ses biens est une bienfaisance entre le serviteur et les gens. Ainsi, ces croyants sont bienfaisants entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans leur prière, et ils sont bienfaisants entre eux et les autres créatures à travers leur aumône et leurs dépenses. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, mimma razaqnahum, ils dépensent de ce que nous leur avons donné. C'est-à-dire, ils dépensent, ils donnent en aumône une partie. Ainsi, l'islam, même concernant la zakat, ne demande pas aux musulmans de façon obligatoire de donner en aumône l'ensemble de ses biens. La zakat, comme vous le savez, pour l'argent, c'est 2,5%. Et 2,5%, pour vous donner une image plus parlante, c'est 1/40 de ce que tu possèdes. Tu divises tes biens par 40 et tu donnes une partie. Est-ce beaucoup? Ce n'est pas beaucoup, mais c'est grand. Ce n'est pas beaucoup en soi, mais la récompense est immense et Allah Azza wa Jal te donnera plus de biens et mettra de la bénédiction dans tes biens et dans ton argent. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal de ce que nous leur avons donné, il y a dans cela une allusion d'Allah Azza wa Jal sur le fait que ce que tu possèdes, c'est un bienfait d'Allah sur toi. Et que le bien que tu as, et que les biens que tu as en ta possession, tu les as en ta possession, ceci, ni grâce à ta force, ni grâce à ton courage, ni grâce à ta connaissance, mais grâce au bienfait d'Allah Azza wa Jal sur toi. Et al-infaq, le fait de dépenser, en arabe signifie al-ikhraj, c'est-à-dire de sortir.
Pour cela que l'aumône a été appelée infaq, car la personne prend de ses biens et sort cette partie pour la donner. Ainsi, en arabe, l'on dit nafaqati dabbatu idha matat wa kharajat ruhuha. En arabe, on dit nafaqati ad-dabba, c'est-à-dire que l'âme est sortie du corps de cette bête. Et d'où l'étymologie de l'hypocrisie en arabe qui est an-nifaq. An-nifaq en arabe, qui est l'hypocrisie, son sens initial est le fait de sortir. Et on appelle les hypocrites munafiqoun ou l'hypocrisie nifaq, car ils sont sortis de la foi. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ils dépensent de ce que nous leur avons donné. Et Allah Azza wa Jalla n'a pas dit dans ce verset vers qui dépenser. Il a dit et qui dépense, sans citer la destination de cette dépense. Ceci pour montrer que les croyants, lorsqu'ils dépensent leur argent, tantôt ils le dépensent pour sortir leur zakat obligatoire, tantôt ils dépensent de leurs biens en guise d'expiation, notamment lorsqu'ils ont proféré un juron. Ils dépensent de leur argent pour nourrir leurs femmes, leurs enfants et leurs proches. Et également, ils sortent de leur argent et dépensent de leur argent de façon surérogatoire et de façon humanitaire. La quatrième caractéristique, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Et ceux qui ont cru en ce qui a été descendu sur toi et en ce qui a été descendu avant toi. De qui parle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset? Il parle de ceux qui ont cru en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les gens du livre. Car ils ont cru en deux livres. Et ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera une double récompense. Allah azza wa jalla a dit dans Surat Al-Ankabut, l'araignée, وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ. وقال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وهذا في سورة القصص. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Qasas, les versets 53 et 54. Et quand on leur récite, ils disent, quand on leur récite le Coran, nous y croyons, ceci est bien la vérité émanant de notre Seigneur. Déjà avant son arrivée, nous étions soumis. Ils étaient soumis à leur livre, soit à l'évangile ou soit à la Torah. Et ils font partie de ceux qui ont suivi les prophètes Moussa alayhi salam et Isa alayhi salam. Allah Azza wa Jalla a dit ensuite, selon le sens, voilà ceux qui recevront 2 fois leur récompense pour leur endurance. Allah Azza wa Jalla leur donnera 2 récompenses. La récompense pour leur croyance précédente.
Car avant le message de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient entre autres au message de Isa alayhi salam. Et ils auront une récompense de leur foi future, qui est leur foi et leur croyance en Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et dans un autre verset, Allah azza wa jal s'adresse également à ses croyants en disant subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager, pour qu'il vous accorde 2 parts de sa miséricorde, et qu'il vous donne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et très miséricordieux. Billahi alaykum, n'est-ce pas un appel de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un appel à embrasser l'islam qui est dirigé à l'ensemble de l'humanité. Allah azza wa jal leur promet 2 parts de miséricorde. Il leur promet une lumière qui leur permettra de marcher, c'est-à-dire de cheminer vers le chemin de la vérité qui les emmènera au paradis. Et en plus de cela, Allah azza wa jal leur pardonnera leurs péchés. Et dans la parole d'Allah azza wa jal, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, ceux qui ont cru en ce qui a été descendu sur toi, c'est-à-dire le Coran, et en ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire les livres précédents. Ainsi, ceux qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui alayhi salatu wa salam, comme An-Najashi, le Négus, qui était le roi d'Abyssinie, mais qui était chrétien, et Abdullah ibn Salam, qui était juif, وغيرهم من الذين آمنوا بالرسل السابقين ثم آمنوا بمحمد, et bien d'autres qui ont cru aux prophètes précédents, puis qui ont cru en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. La cinquième caractéristique, de ces gens qui ont cru au Coran de façon apparente et cachée, et la parole d'Allah azza wa jalla, wa bil akhirati hum yuqinun, et ceux qui croient fermement en l'au-delà. Al-akhirah, l'au-delà, qui est le jour du jugement. Et cette vie a été appelée l'au-delà, al-akhirah, ou la dernière, car elle vient après cette vie d'ici-bas. Et ceci, bien sûr, entre dans la croyance en l'invisible. La première caractéristique citée par Allah azza wa jal, alladhina yu'minuna bil ghaib. Est-ce que l'au-delà fait partie de l'invisible? La réponse est oui. Mais Allah azza wa jal a cité encore une fois ici al-akhirah, le jour du jugement, et l'au-delà, pour montrer son importance et pour marquer l'importance et l'obligation de croire en l'au-delà et au jour du jugement. Pourquoi? Car celui qui croit au jour du jugement, eh bien, il se prépare à ce jour. Il va se préparer à ce jour en œuvrant, en faisant des bonnes œuvres, en se repentant à Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant des actes mauvais.
et la croyance au jour du jugement. Vous savez tous que c'est le 6e, ou c'est un des 6 piliers de la foi. Ceci est donc, ou sont donc les 5 caractéristiques de cette première catégorie de gens vis-à-vis de l'orientation du Coran et de la guidée du Coran, qui est ceux qui ont cru au Coran de façon extérieure et intérieure. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité la récompense qu'il a réservée à cette première catégorie de personnes. Ulaika ala hudam min rabbihim. Voilà ceux qui sont sur une guidée de leur Seigneur. Ceci dans cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire qu'ils seront sur le chemin authentique, le chemin droit, qui ne connaît aucun virage, qui ne connaît aucun zigzag, et qui est clairvoyante. Voilà ceux qui sont dans une guidée de leur Seigneur, wa ulaika humul muflihun. Et voilà les gagnants dans l'au-delà, c'est-à-dire leur entrée au paradis. Qu'Allah Azza wa Jalla nous fasse tous entrer au paradis. Et la victoire, al-fawz ou al-falah, le fait de gagner, c'est-à-dire d'obtenir quelque chose d'immense, une récompense immense. Ils auront donc une immense récompense. Cela signifie que ceux qui ne sont pas comme eux ne connaîtront ni la félicité dans cette vie d'ici-bas, ni la victoire et le fait de gagner dans l'au-delà. La deuxième catégorie de gens sont ceux qui ont mécru au Coran de façon extérieure et intérieure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité à leur sujet 2 versets qui commencent par « Innal ladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah » Ceux qui ont mécru, qu'est-ce que la mécréance ? La mécréance, c'est le fait de ne pas croire et de s'abstenir de rentrer dans la foi. Et la base de al-kufr, de la mécréance, c'est le fait de cacher et de recouvrir. Lorsque tu dis kafara shay'a, lorsqu'une personne, tu dis d'une personne ou d'un homme kafara shay'a, c'est-à-dire qu'il a caché une chose. Pour cela que l'on parle de takfir ou sayyi'at. Takfir ou sayyi'at qui signifie l'absolution des péchés, c'est-à-dire de les cacher, de les recouvrir et de les effacer. Et c'est pour cela que l'agriculteur a été appelé dans le Coran kafira. Pour cela que, ça c'est une parenthèse que je fais, qu'il est extrêmement important d'apprendre la langue arabe. Car c'est un moyen incontournable pour comprendre les paroles d'Allah Azza wa Jal. Exemple, un verset que va citer Cheikh al-Fawzan, كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ, comparable à une pluie qui a étonné, et si l'on traduit textuellement, al-kuffar. Mais ici, al-kuffar signifie les agriculteurs. Pourquoi est-ce que les agriculteurs sont-ils appelés kuffar dans le sens linguistique du terme? Car qu'est-ce que font les agriculteurs? Ils plantent leurs graines dans
le sol. Ainsi, ils recouvrent leurs graines de la terre. D'où la signification de kuffar en parlant des agriculteurs. Et ceux qui ne sont pas rentrés dans la foi et qui n'ont pas répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala sont appelés des kuffars, car ils ont caché la vérité et ne l'ont pas acceptée. Ils ont caché la vérité et ne l'ont pas acceptée. Certains vont dire, mais la vérité, ils ne la connaissent même pas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Ils les ont rejetés. Ils ont rejeté les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que leur propre personne en a la profonde certitude. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont rejeté? Allah Azza wa Jalla a dit ظُلْمًا وَعُلُوًّا, par injustice et par orgueil. Et Allah Azza wa Jalla a dit en sourate Al-An'am فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ils ne te traitent pas de menteur, mais les injustes rejettent les signes d'Allah. Ils savent pertinemment que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Et la preuve est qu'ils avaient peur des invocations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam invoquait contre l'un d'entre eux, il tremblait de peur. Ainsi, ils savaient que c'était bel et bien l'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam, mais ils ont, de par leur injustice et de par leur orgueil, rejeté les signes d'Allah. Et la mécréance a lieu, ou peut avoir lieu de plusieurs sortes. Tout d'abord, de nier et de ne pas croire en Allah, au Créateur subhanahu wa ta'ala. Ceci, soit en niant catégoriquement l'existence d'Allah, wal-'iyadhu billah, ou d'associer avec Allah autre que lui, subhanahu wa ta'ala, ou de commettre l'une des choses annulatoires de l'islam, nawaqid de l'islam, qui sont nombreuses et que les musulmans doivent connaître. Car ce sont des choses, lorsque tu les fais, cela, wal-'iyadhu billah, annule ton islam. Et je suis persuadé que si je posais la question maintenant, qui peut m'énumérer les choses qui annulent l'islam, je serais terrifié par le nombre de personnes qui en sont ignorants. Ainsi, je vous encourage vivement à apprendre ces actes annulatoires de l'islam. La mécréance peut avoir lieu également en rejetant les signes d'Allah, en les contredisant, en étant orgueilleux vis-à-vis de celles-ci, vis-à-vis des signes d'Allah. La mécréance peut également avoir lieu à travers l'hypocrisie. Et cette mécréance peut être une parole, un acte, une croyance ou même un doute. Celui qui doute de l'existence d'Allah Azza wa Jal n'est pas un croyant. Car la croyance signifie d'avoir la certitude de n'avoir aucun doute sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la véracité de la prophétie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et on peut
comme le dit Cheikh Al-Fawzan, rassembler tout cela en disant c'est le fait de ne pas croire. La mécréance, c'est le fait de ne pas croire. Ceux qui ont mécru, c'est-à-dire qui ont refusé d'accepter la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes-là, il n'y a pas d'issue pour eux. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ces personnes-là, il est pareil que tu les mettes en garde ou que tu ne les mettes pas en garde. Dans les deux cas, ils ne croiront pas. Pourquoi ? Car ils connaissent la vérité et n'ont pas répondu à celle-ci. Et parce qu'ils n'ont pas répondu à cette vérité qui leur a été montrée, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les châtie et les punit en les privant de la foi. Ainsi ils ne seront jamais guidés, wal'iyadhu billah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Puis Allah Azza wa Jalla dit Khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah a mis un sceau dans leur cœur et dans leur oui. Et le sceau, le fait de sceller quelque chose, Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur et leur oui. Lorsque l'on dit sceller quelque chose, c'est-à-dire de le fermer de telle sorte que rien ne peut y entrer, comme rien ne peut en sortir. Et Allah Azza wa Jalla a scellé leur cœur, wal'iyadhu billah. Ainsi, la lumière ne peut pénétrer leur cœur, de même que la foi ne peut pénétrer leur cœur, et ceci à cause de leur rejet, de leur refus de la vérité lorsqu'elle leur est parvenue. Et Allah Azza wa Jalla dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dans Surat Al-An'am, Allah Azza wa Jalla dit et nous retournons leur cœur et leur vue proportionnellement ou de la même façon qu'ils n'ont pas cru en la vérité la première fois. Ainsi, celui qui ne croit pas en la vérité lorsqu'elle lui est apparue et qui s'en détourne, eh bien Allah Azza wa Jal le prive de la foi qu'il ne connaîtra jamais, wal'iyadhu billah. Et tant que leurs cœurs sont scellés et que toutes les voies sont obstruées, eh bien aucun bien ne peut les atteindre. Et il n'y a aucun bénéfice à les appeler. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, et il est identique, que tu les mettes en garde ou que tu ne les mettes pas en garde, ils ne croiront pas. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa ala sam'ihim, il a scellé leur cœur et leur oui. De sceller leur oui, c'est-à-dire qu'ils n'entendront pas une écoute qui leur permettra d'accepter et d'être guidés. Ainsi, ils entendront des paroles, ils entendront des sons avec leurs oreilles, mais ils n'accepteront pas ces paroles qu'ils entendent. Allah Azza wa Jal les privera de bénéficier et de profiter de ces paroles qu'ils entendent, wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal les a comparés dans un autre verset de Surat Al-Baqarah. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ils n'entendent pas, ne parlent pas, sont aveugles et ainsi ne raisonnent pas. Wal'iyadhu billah.
وعلى أبصارهم غشاوة. Et Allah Azza wa Jal dit, ils scellent, et Allah scelle leur cœur et leur ouïe, et il met un voile devant leur vue. Il met un voile devant leur vue. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal met un voile devant leur vue qui sera un obstacle entre leur vue et la contemplation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ils verront les signes, mais n'en profiteront aucunement. Ils regarderont ces signes comme le regard des animaux. Ils n'en déduiront aucune sagesse et aucun secret. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala les privera du bienfait des cœurs, car un cœur vivant c'est un cœur qui résonne. Il les privera du bienfait de l'ouïe, car l'ouïe bénéfique est celle qui te permet d'écouter et d'accepter ce que tu écoutes. Il les privera du bienfait de la vue, comme je l'ai dit, ou comme l'a dit le Cheikh Hafidahullah, une vue qui te permet de voir et de tirer et de profiter des sagesses et des morales de ce que tu vois. Tout ceci, pour quelle raison? Car ils ont mécru et n'ont pas accepté la vérité, wal'iyadhu billah. Et ceci est une mise en garde contre le fait de se détourner de la vérité pour tous ceux qui l'ont écouté. Car de se détourner de la vérité pour celui qui l'a écouté sera la cause de sa privation d'être guidé. Son cœur persistera en étant scellé comme ces mécréants ont eu le cœur scellé, wal'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal dit, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, et ils auront un châtiment immense. Ceci sera leur récompense dans l'au-delà. Un châtiment dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'ampleur. Ainsi Allah Azza wa Jal punira cette deuxième catégorie de personnes qui, vis-à-vis du Coran, n'y ont pas cru de façon extérieure et intérieure. Allah Azza wa Jal les châtie dans cette vie d'ici-bas d'un châtiment qui les prive de profiter de tout leur sens, et un châtiment futur dans l'au-delà par un châtiment immense dans le feu de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve tous. Et la troisième partie, ou la troisième catégorie de gens vis-à-vis du Coran, est celle où il y a le plus de choses à dire, qui concerne ceux qui ont cru au Coran de façon extérieure, apparente. C'est l'image qu'ils en donnent, mais qui en réalité sont mécréants vis-à-vis de ce Coran. Et c'est malheureusement un point que l'on n'aura pas le temps de traiter durant ce séminaire. Mais Inch'Allah ta'ala, je ne manquerai pas de le terminer à d'autres occasions afin que vous puissiez en profiter pleinement, Inch'Allah ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Et étant donné que c'est ma dernière participation concernant ce séminaire, et Inch'Allah ta'ala, je vais prendre la route du retour vers Paris. Ainsi, je tenais à remercier les organisateurs de ce séminaire et les responsables de cette mosquée pour nous avoir accueillis, alhamdulillah, de nous avoir permis de profiter ensemble des versets dans le livre d'Allah et des hadiths du prophète sallallahu alayhi
wa ala alihi wa sallam, car tout ceci sont des rappels à la fois pour nous, et je parle pour moi, c'est d'abord à la fois un rappel pour moi, et c'est moi en premier lieu qui en est le premier bénéficiaire, et ensuite c'est bien sûr un plaisir pour moi de partager tout ce bien, toute cette lumière avec mes frères et sœurs qui, pour certains, sont venus de loin et pour lesquels nous demandons à Allah Azza wa Jal de leur donner la plus grande des récompenses et de faire de ce khuruj fi sabilillah véridique et sincère, de cette sortie dans le sentier d'Allah en totale conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il mette ou qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes et qu'il nous réserve la meilleure et la plus grande des récompenses dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Wa astawdi'ukumullahu alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.